Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que je vous ai pas trop manqué. Alors désolée, je ne fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, effectivement. Voilà, j'ai beaucoup de rendez-vous, je suis pas mal prise à droite à gauche, donc du coup je peux pas tout faire en même temps. Donc voilà, je vais déjà commencer par remercier quand même les personnes qui sont là, qui m'accompagnent, qui me donnent des nouvelles, qui aident au niveau du développement du lien de Flamme, qui est quand même un lien qui est très très compliqué, très difficile. Voilà, et en même temps qui est tellement beau. Voilà, donc je vous fais ce petit tirage pour voir un petit peu les énergies, le message de votre autre, pour les personnes qui sont en non-communication. D'accord, voilà, on va voir un petit peu. Alors, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations. On va voir un petit peu ce qu'on nous donne. Voilà, donc ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Hein. Écoutez votre ressenti, écoutez pas votre mental. Si ça vibre en vous, c'est que ça vous est adressé. Si ça vibre pas, c'est que ça vous est pas adressé. D'accord, donc voilà. Ensuite, autre chose, donc pour le lien, bon, moi c'est particulièrement le lien de flamme, hein, voilà, je vais faire maintenant des guidances donc pour votre autre, pour les flammes, euh, les liens d'âme, donc pour les personnes qui savent pas s'ils sont en début, milieu, fin de parcours, en lien de flamme jumelle, en lien d'âme sœur, ou pas de lien du tout. Voilà, donc on va voir un petit peu. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre vraiment ce qui résonne en vous. D'accord? Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Ne restez pas dans des doutes ou sur le mauvais chemin. Hein, parce qu'il y a aussi des flammes qui se sont trompées entre le masculin, la féminine, les polarités, tout ça. Donc qui ont fait un travail sur eux, mais qui n'ont pas compris certaines choses. Et donc du coup, il faut un petit peu revenir en arrière pour voilà, modifier certaines choses. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi et toutes les informations vont se trouver de toute façon en dessous de la vidéo. Voilà. Et puis écoutez, il n'y a pas de hasard si vous êtes tombé sur ma chaîne, c'est que il y a un message peut-être minime ou peut-être la totalité, mais c'est qu'il doit y avoir un message pour vous. Hein. Il n'y a pas de hasard dans la vie, on tombe pas comme ça, voilà, sans chercher. On est quand même guidé pour avoir des informations et être sur le bon chemin pour la guérison et l'évolution de notre âme. Voilà, donc allez, on y va. Donc là, je vais demander, donc toujours bien s'ancrer hein, avant d'écouter une vidéo. Donc c'est parti, allez, on y va mes guides. Allez, les messages de votre hôte pour la personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît. Dans quel état d'esprit est cette personne? Alors, je vous montre. Voilà, donc là, on a une personne qui est en train de chercher l'équilibre au niveau de son foyer, au niveau des écrits, au niveau de son travail aussi, qui est en train de chercher dans l'aveugle. Donc là, on a quelqu'un, donc ça c'est un bon message parce que là, c'est une personne qui avance avec les yeux fermés, avec les yeux bandés, c'est-à-dire euh, dans, dans l'inconnu, mais qui avance et qui écoute ses intuitions, qui écoute ses ressentis. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, c'est une personne qui s'est sentie enfermée dans des situations qui recevait des belles choses, hein, des bonnes énergies, mais qui se sentait emprisonnée dans une situation dans laquelle n'arrivait pas à se débarrasser, à avancer,
hein. Alors, hop. Alors, il y a un lien très affectif, hein, un lien, je vais mettre comme ça, hop, comme ça vous voyez mieux. Voilà. Donc, il y avait un lien affectif envers cette personne. Donc, là, on a quelqu'un qui a eu de l'affection pour une personne et qui s'est rendu compte que il était emprisonné dans une situation qui l'empêchait de voir qu'il avait des sentiments pour une autre personne. Voyez? Donc là, c'est un masculin. Donc moi, je parle comme ça, masculin, parce que je suis féminine, hein, donc c'est plus simple. Donc là, c'est un masculin qui se rend compte dans son intuition, dans ses ressentis, qu'il a fait fausse route, qu'il s'est trompé de personne, il s'est trompé de direction, et que là, il est en train d'écouter son intuition et son ressenti, parce que il a besoin d'écouter. Alors attendez, hop. Oui, il a besoin d'écouter ses ressentis pour aller de l'avant, pour avancer dans sa vie. Il peut pas rester comme ça dans cette situation-là. Il se rend bien compte que quand il ouvre les yeux et qu'il regarde, il s'aperçoit qu'il n'est pas au bon endroit, ni sur le bon chemin et que ça ne va pas, hein, qu'il est emprisonné et que ça ne va pas. Et que dans son cœur, il est attiré vers quelqu'un qui n'est pas là, qui est loin de lui, et il a besoin d'avancer, il a besoin de se mettre au galop, hein. Donc voilà, hein, là c'est vraiment, on avance, hein, on actionne le pas pour écouter son cœur. Vous voyez? Là, on a besoin, c'est un homme qui a besoin d'écouter son cœur. C'est un homme qui a longtemps cherché en fait la paix, l'harmonie, l'amour, et qui pensait être sur le bon chemin, mais en se recentrant, il se rend compte que la distance avec sa bien-aimée, celle qu'il a vraiment dans son cœur, et ben il n'y a pas de distance, il n'y a pas de communication, et là ça ne va pas. D'accord? Alors, la dernière carte. Alors, c'est un masculin là qui va mettre en place, hein, des choses, qui va mettre en place des choses, on a vraiment là le chiffre 3. Donc, le chiffre 3, c'est l'action. Et là, on a aussi la carte de l'action. Donc, vous voyez, là, on voit vraiment une femme qui est dans l'amour, qui est dans la paix, mais en même temps qui regarde un petit peu sur le côté. Donc c'est un petit peu comme si cette personne était dans l'attente de retrouver son masculin, mais qu'elle sent en même temps que son masculin arrive. Vous voyez, qu'il y a des stratégies qui sont mises en place, il y a des choses qui sont mises en place de façon à ce que le masculin se libère en fait, hein, de cette emprise, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Je vais faire une carte avec l'oracle des flammes. Pour les flammes jumelles. Ça fait longtemps, hein, que j'ai pas fait. Donc, voilà. Alors. Donc là, c'est vraiment la femme qu'il a dans son cœur, le masculin, et en même temps, c'est les énergies de la féminine, hein. Pour ça, si voilà, on voit, je vous parle d'une femme, mais en même temps, dans le lien, hein, le masculin et la féminine, c'est dans le lien de flamme, c'est la même âme, hein. C'est une âme qui est partagée en deux. Donc, vous ressentez en fait les énergies de votre autre, et votre autre ressent vos énergies. Donc, vous soyez dans le négatif, dans le positif, dans l'amour, ou peu importe dans quelle émotion, l'un et l'autre, vous le ressentez, d'accord? Puisque la féminine est capable de transmuter les énergies du masculin. Le masculin ne sait pas transmuter les énergies, d'accord? Donc, voilà. Donc, il y a tout un processus qui se fait au niveau des énergies.
et aussi dans la matière. Donc là, on a dans la matière, parce que il y a les ressentis, hein, pour y voir clair, donc parce que là, on a un masculin qui écoute ses ressentis, mais en même temps, on a un masculin qui veut mettre les choses dans la matière, qui veut actionner, hein, les choses pour pouvoir retrouver la personne qui est dans son cœur. D'accord? Donc c'est peut-être pour ça, des fois, il y a des moments où on ne sait pas trop si on est masculin ou féminine. D'accord? Donc voilà, ça peut être une indication pour vous aider. Hein? Donc après, si vous avez besoin de plus d'informations, d'être mieux guidé, bon, voilà, vous prenez un rendez-vous avec moi, ça sera plus simple, hein, parce que c'est très difficile à comprendre, mais une fois qu'on a compris, après, ça aide énormément. Alors, donc là, je vais demander avec l'oracle des flammes jumelles, donc si on peut nous transmettre un message concernant votre autre, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Alors, j'ai la carte de la foi. Donc là, c'est un masculin qui demande. Vous voyez, donc on a commencé par la carte donc de celle-ci. Voilà, et là on a la foi. Voyez. Donc là, c'est vraiment un masculin qui écoute ses émotions, qui écoute ses ressentis, qui prie, qui demande à trouver une solution pour pouvoir mettre en action. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'en même temps, on a la carte de la stratégie. Hein, parce que là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Hein, concernant l'argent, concernant les papiers, concernant on trouve la clé de son destin, on ressent ses bonnes étoiles, là on a vraiment de belles énergies dans cette stratégie, d'accord, donc qui est bien entourée, hein, parce que là on voit bien le lien affectif et aussi la féminine, donc on voit bien que c'est vraiment pour aller dans cette énergie de libération, hein, au niveau de cette emprise, hein, qu'il y avait. Hein. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît. Hop. Alors, la surveillance. Alors, la surveillance, c'est un masculin qui surveille sa féminine de loin pour voir un petit peu comment ça se passe, hein, pour voir comment elle va, pour voir si tout se passe bien de son côté, pour voir si elle est protégée, si elle continue d'avancer aussi, hein, pour elle-même, puisque ça fait partie aussi du lien. Et en même temps... il y a le côté beaucoup de chaleur et beaucoup d'affirmation de soi. Vous voyez le jaune là, c'est vraiment on a un masculin là qui prend position, qui va dans l'affirmation, hein, de soi et qui demande justement à avoir la force pour pouvoir mettre dans la matière l'action. D'accord? Alors, une troisième carte pour le lien. Pour le lien d'âme, s'il vous plaît, mes guides. Une troisième carte pour le lien d'âme. Celle-là, hop. Alors, l'attente. L'attente. Donc, l'attente, c'est un message en fait qui nous dit de ne pas être dans l'attente. Alors, c'est un lien où il faut effectivement ne pas être dans l'attente. Il faut être centré sur soi. Il faut pas être dans l'attente parce que si on est dans l'attente, eh ben, on bloque le lien. D'accord? Donc, il faut vraiment avancer pour soi, pour aller vers un amour inconditionnel, vers une complétude avec soi. Là, on a un masculin qui est dans cette attente, qui cherche en fait des solutions pour avancer beaucoup plus vite parce que il ressent que sa féminine l'attend. Il ressent que sa féminine est dans l'attente, ça fait longtemps qu'elle attend. Voilà, c'est plutôt ça. Ça fait longtemps qu'elle attend son masculin et c'est pour ça qu'il a envie, qu'il a besoin et qu'il est en train de chercher une solution pour pouvoir aller vers vous
mais vraiment rapidement. Vous voyez, il a peut-être un peu peur de vous perdre, de sentir que vous allez vous éloigner et voilà, ça l'inquiète en même temps, hein, ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour la féminine? Le message pour la féminine. Alors, pour la féminine, on vous dit d'être dans la compréhension. D'être dans la compréhension, donc justement par rapport à votre autre, par rapport à son attitude, par rapport au lien. Il faut savoir que le masculin se met dans une situation avec cette personne où il n'a pas forcément voulu, hein, voilà, si vous êtes dans un lien de flamme, vous comprendrez, et pour beaucoup, je pense que vous savez déjà, si vous êtes renseigné, que le masculin, étant rejeté par sa féminine, l'ayant retrouvé plusieurs années avant, il décide de faire sa vie avec une personne qui n'est pas sa féminine, hein, et quand il se rend compte effectivement que c'est pas sa féminine, bah, du coup il met tout en œuvre pour pouvoir rejoindre sa féminine quand sa féminine s'est éveillée au lien et qu'elle a fait toutes les libérations et toutes les guérisons. Et donc en attendant, lui, il continue de vivre avec cette personne. Donc après, il y a des blessures à éliminer, hein, la culpabilité, parce qu'on a rejeté la féminine, parce qu'on a gardé une personne auprès de nous qui n'était pas en accord avec nous. Il y a voilà, il y a de la jalousie, il y a tout un tas de choses qui fait que on a un besoin de prendre du temps pour comprendre pourquoi le masculin n'était pas là, pourquoi il y avait autant d'affection, d'attirance, d'amour et pourtant pas de communication. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour clôturer ce message? Je vais faire avec l'oracle des miroirs. Alors, dans la matière, qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides? Alors, de la communication. Donc là, c'est un masculin qui va essayer de trouver un moyen pour communiquer avec vous. C'est un masculin qui est en train de travailler sur son enfant intérieur, hein, puisqu'en fait, il est en train de se fermer autour de lui pour développer en fait ses capacités d'intuition. Et donc, ça l'amène à quoi? Ben, ça l'amène à son enfant intérieur. Hein, qu'est-ce qu'il veut pas? Et là, il se rend compte effectivement qu'il y a des personnes qui l'ont accusé, qui l'ont manipulé, qui sont en train de le manipuler, des personnes à qui il faisait confiance, hein, des personnes à qui il faisait confiance, entre parenthèses, parce qu'on sait bien que dans le lien, le masculin ne fait confiance à personne à part sa féminine. Mais là, voilà, il est en train de ressentir que autour de lui, il y a beaucoup de manipulation. Donc, et ça, le fait de ressentir... Alors, ça peut être un masculin qui a des enfants aussi et qui lui montre ce qui est bon et ce qui est pas bon, ce qui se passe autour de lui, hein, cette manipulation qui se passe autour de lui, qui s'est passée autour de lui. Ça va être des enfants qui vont lui montrer cette manipulation. Donc, ça peut être des enfants, des petits-enfants ou l'enfant intérieur si vous n'avez pas d'enfant. Si le masculin n'a pas d'enfant. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On peut nous dire aussi que comme on est dans l'oracle des miroirs, les accusations, ça peut être aussi des manipulations qu'il y a eu autour de la féminine, au niveau de la communication. Peut-être des personnes en fait qui ont laissé entendre ou manipuler ou tricher avec la communication. Donc ça peut être, hein, la personne là qui vit avec le masculin, qui s'est servi donc de ses enfants pour manipuler la féminine et le masculin, donc l'un et l'autre, à travers la communication. Hein, donc on reçoit des appels cachés ou voilà, des mensonges, voilà. Donc il y a tout un tas de choses qui fait pour bloquer le lien. Hein. Donc voilà. Donc là, il y a des enfants, en tout cas, ou l'enfant intérieur qui va se manifester pour montrer le vrai chemin au masculin. Alors, une dernière carte.
Voilà, donc on a vraiment une envie d'aller vers un nouveau départ. Hein. On a vraiment un masculin là qui ressent les énergies de sa féminine, qui a envie de se libérer de toutes ces emprises là, de toutes ces manipulations. Il a envie d'avancer, il a envie d'avancer vers qui, vers quoi. Il a envie d'avancer vers sa féminine pour aller vers un nouveau départ, aussi bien pour lui que pour son enfant intérieur, mais aussi pour son équilibre et aussi pour les enfants qui sont présents dans sa vie et ceux de sa féminine. Ensuite, donc une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin, une carte pour la féminine et une carte pour le lien. Alors, une carte pour le masculin. Donc, le masculin, la carte s'est retournée. Donc, un masculin qui a beaucoup travaillé sur le lien, qui a beaucoup travaillé sur lui. D'accord, justement, hein, voilà pourquoi. Hein, il a travaillé sur lui, il a compris hein, que il était dans une situation qui n'allait pas, hein, qui avait ces manipulations, ça n'allait pas. Hein. Ensuite, pour la féminine, une carte pour la féminine. Donc, la féminine, bah, pareil, carte retournée. Donc, la féminine a fini les examens. Hein, donc, ça va plutôt parler pour les personnes qui sont en fin de parcours. Hein, de lien d'âme, de flamme. Hein, donc, parce qu'il y a quand même tout un travail à faire et quand on est au début et qu'on prend seulement conscience du lien, voilà, il y a quand même des choses à faire, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Hein, voilà. Donc là, la féminine, ben, les examens ont été faits, le travail du masculin a été fait et sur le lien, nous avons les contrats. Voilà, les contrats. Donc, il va y avoir vraiment des reprises de contact. Hein. Il y a des contrats, il y a des choses qui vont bouger, qui vont aller vers de belles choses. Hein, puisque là, on a vraiment des libérations. Pardon, on a vraiment des libérations. Et donc, on va vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, des réjouissances. Alors, est-ce qu'on a autre chose ? On a la victoire. Voilà. Ben écoutez, je vais arrêter là parce que bon, c'est une belle, un beau message là. Donc la victoire. Donc là, il y a vraiment des personnes qui vont se réunir, qui vont se retrouver, des réunions. Voilà. Quand il y a la réunion, c'est que dans les énergies 5D, il y a déjà la fusion, d'accord, où il y a un début de rapprochement. Hein, ça dépend. On peut être en fusion tout en étant en 5D ou pas, hein, être en rapprochement. Mais quand on arrive en fin de parcours, en général, on a déjà fusionné dans la 5D, ce qui fait que le masculin ouvre son éveil et se rend compte qu'il est effectivement pas avec la bonne personne, dans la bonne situation, etc. Voilà. Donc je pense qu'il y aura quand même des messages là-dedans pour les personnes qui sont en début de parcours, hein, pour comprendre un petit peu le parcours, donc les situations. Quand on a fini les examens, c'est que effectivement, on a libéré, on a guéri, on a travaillé sur les pardons, il y a tout qui glisse en fait, hein. Tout glisse. Il n'y a plus de jalousie, d'attente, on est vraiment en harmonie avec soi-même. D'accord? Donc voilà. Donc bah écoutez, j'espère que ces messages vous auront aidé. Hein, bon, on arrive bientôt aussi pour la nouvelle lune là. Donc là aujourd'hui, voilà, nous sommes le 8 avril. Voilà, le chiffre 8, ben, c'est des rencontres, hein, c'est des retrouvailles, c'est de l'harmonie avec soi-même, c'est de la compréhension, c'est des belles choses, d'accord? C'est la source hein, qui met en action certaines choses, donc la confiance et la foi, hein, n'oubliez pas, c'est ce qu'on a eu, voilà. Et donc dans 3 jours, hein, donc on est déjà dans les énergies de la nouvelle lune. Donc on peut se sentir un petit peu olé olé dans la joie ou alors fatigué. Voilà, on peut sentir nos énergies qui commencent à bouger, d'accord? Et en plus, dans 3 jours, donc on sera le 11, donc la nouvelle lune le 11 avril. Donc le 11 représente un chiffre miroir et donc le chiffre des flammes jumelles.
Voilà, donc ça fait quand même pas mal d'indications. Donc si vous avez des choses à faire, et ben des remerciements aussi, hein, il faut remercier hein, tout ça. Voilà, il faut pas être que dans les demandes. D'accord? Et puis, et ben on va s'arrêter là. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez besoin d'une guidance privée, personnalisée. Voilà, concernant le lien. Même si vous n'êtes pas en lien d'âme, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Merci mes belles âmes de m'accompagner. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.